Dans cette vidéo, on va corriger une application typique sur les applications linéaires, l'image, le noyau. En fait, je vais corriger l'application suivante. Donc, on considère l'application donnée par f de R3 vers R carré pour tout vecteur appartenant à R3 x, y, z. Ça va nous donner un vecteur U, un vecteur V appartenant à R carré de coordonnées x plus z et x. Et on vous donne les deux vecteurs U et V. On vous demande de montrer que f est une application linéaire et de calculer f de U, f de V et f de U moins 2, moins 2. Donc, je vais noter f comme suite. En fait, f est une application. Voilà. F, une application de R qui va représenter l'ensemble de R, R carré qui va représenter l'ensemble du R. En fait, si je prenais un vecteur U, X, Y, Z, ça donne un vecteur V, le coordonnée, donc, si je reviens à l'exemple, Y plus Z, X, coordonnée Y plus Z et X. Donc, on vous demande on vous donne des vecteurs U, 1, 2, 3 et V, 1, 1. Donc, on vous donne un vecteur petit U. On vous donne 1, 2, 3. Et en fait, je vais noter ici U1 par exemple. Je vais changer la notation. Et ici, U2 de coordonnées 1, 1, 1. Et on vous demande dans la première question de montrer que f est linéaire. Voilà. Donc, ici, première question. Montrant que f est une application linéaire. Donc, ici, donc, f est une application linéaire. Ça revient à montrer. Donc, il faut dire que f est une application linéaire si, seulement si je prenais deux vecteurs pour tout U1, par exemple, U2 appartenant à R3, et pour tout scalaire alpha, bêta appartenant à R, je dois vérifier que f de alpha U1 plus bêta U2, ça doit être égal à, en fait, alpha f de U1 plus bêta f de U2. On va essayer de vérifier, en fait. Je vais prendre les vecteurs suivants. Soit en fait U1 de coordonnées x, y, z appartenant à E représenté par R3. Donc ça revient à dire que f de U1 est égal à quoi ici? F de U1 est égal à y plus z x. Y plus z x. Je vais prendre de même, donc soit un vecteur U2 de coordonnées x', y', z' appartenant de même à R carré. Donc, je vais dire que f de U2 est égal à y'
plus z prime, ici je vais noter x prime. En fait, je vais déterminer alpha de 1 plus bêta de 2 égale à alpha x, y, z, je remplace E1 par ses coordonnées, plus bêta, je remplace E2 par ses coordonnées, et bêta x prime, y prime, z prime, et ça va nous donner en fait alpha x plus bêta x prime, ensuite alpha y plus, donc ici, alpha y plus bêta y prime, et troisième, donc alpha z plus bêta z prime, et je remplace ici par grand x, grand y, et grand z pour la simplification, ici grand x, grand y, et grand z. Et en fait, je vais essayer de faire le f de, essayer de trouver le f de alpha de 1 plus bêta E2 est égal, en fait, il suffit de remplacer par grand x, par grand y et grand z. Donc, je vais trouver ici grand y plus grand z, et ici, deuxième position, donc je vais trouver le grand x. Et je remplace les grand x, grand y, grand z par leur expression. Ça va donner alpha y plus bêta y prime, c'est pour le grand y, plus grand z, donc plus l'expression de grand z, alpha z plus bêta z prime. Et le grand x, ça va me donner alpha x plus bêta x prime. Et de même, donc je vais essayer de mettre le alpha en facteur. Ici, j'avais alpha, facteur de quoi ici? Donc, facteur de y plus z, ensuite x, plus bêta, facteur de y prime plus z prime, et x. Donc, ça va me donner égal à alpha f de u1 plus bêta f de u, e2. On a déjà noté f de u1, f de e2. Et si j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a trouvé, on a trouvé que f de alpha u1 plus bêta u2 est égal à alpha f de u1 plus bêta f de u2, et de fait, automatiquement, je peux conclure que f est une application linéaire. Linéaire de quoi? De R3 vers R4 vers le carré. Donc, comme ça, on arrive à démontrer que f est une application linéaire. Calculer f de u et f de v, ou f de u moins 2v. Donc, ici, on va essayer de calculer f de u plus f de v. Le f de u, étant donné, je rappelle, donc ici qu'on a noté le u comme, voilà, je reviens, donc ici je vais noter ici u, ici, voilà, ici v. En fait, f de u est égal à combien? F de u de coordonnées 1, 2, 3, ici x, ici y, ici z. Le f de u, ça va me donner en fait y plus z, autrement y plus z, ça donne ici 5, et x est égal à 1. Si je prenais le v 1, 1, 1, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que f de v est
est égal à quoi? Y plus Z, ça donne 2. Le X est égal à 1. Ensuite, on nous demande de, en fait, de calculer f de U moins 2V. En fait, U moins 2V est égal à quoi en fait? C'est égal à 1, 2, 3 qui représente U moins 2 fois moins 2 fois 1 qui représente le V. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 1 moins 2 c'est moins 1. Et 2 moins 2 ça donne en fait 2 moins 2 ça donne 0. Et 3 moins 1 ça donne 3 moins 2 plutôt ça donne 1. Ici, c'est le U moins 2 moins 2V. Et si j'essaie de faire en fait le F de U moins 2V égal à quoi? Ici est égal à, en fait, si je représente ici le X, ici le Y, ici le Z, et il faut dire qu'il est égal à Y plus Z en fait, est égal à 0 plus 1. Voilà, égal à 1. Voilà. Ici est égal à 0, est égal à 1 et x est égal à moins 1. Et en fait, si j'essaie d'appliquer le principe de l'application linéaire, en fait, c'est f de u moins 2v, normalement est égal à, ici j'ai le alpha est égal à 1, ici j'ai le bêta est égal à moins 2. Je vais trouver en fait est égal à alpha f de u plus bêta f de v est égal à alpha est égal à quoi en fait? Est égal à 1 fois f de e est égal à 5 1 plus bêta est égal à moins 2 fois f de v de 1 est égal à quoi? Ici 1 fois 5 1 ça reste 5 1 et moins je multiplie par 2 ici 4 ici je vais trouver 2 et 5 moins 4 ça donne 1 et 1 moins 2 ça donne moins 1. Donc je trouve le même résultat qu'on a déjà trouvé. Donc je peux appliquer le principe de l'application linéaire directement. Voilà, donc c'est montrer que f est linéaire et calculer f de u, f de v. Et je peux déduire f de u moins de v vu que f est une application linéaire. Voilà, donc c'est la première partie de cette application.